جامعة بن زور كما تعلمون جامعة تغطي 4 جهات من المملكة ما يزيد عن 52% من التراب الوطني، وهذا الملمح بالطبع بقدر ما يؤدي إلى تدفق كبير من الطلبة يجب أيضا أن يكون له وقع في مجال توسيع دائرة البحث. ولذلك عمدت الجامعة على أولا هيكلة فروق البحث ومختبرات البحث، ونظمت كل ما يرتبط بدعم المنشورات العلمية وحركية الأساتذة، سواء الحركية المرتبطة بالسفر، المساهمة في مؤتمرات وملتقيات دولية وندوات على الصعيد الوطني، وكذلك الحركية التي بلغت فقط في هذه السنة وحدها إلى ما يقارب 200 مشاركة دولية للأساتذة الباحثين من جامعة بن زور بدعم بالطبع من الجامعة. الشيء نفسه بالنسبة لهذا التحفيز الذي تتوجه إن شئنا جامعة بن زور من خلال الإعلان عن جائزة بن زور للبحث العلمي. جائزة بن زور للبحث العلمي تتميز هذه السنة بإضافة شيء في اعتقادي مهم جدا، هو تقسيم هذه الجائزة إلى 3 حقول. الحق الأول يهم العلوم الإنسانية، الآداب والعلوم الإنسانية. الحق الثاني يشمل علوم التدبير والاقتصاد، والحق الثالث يهم العلوم الحقة والتقنيات. لماذا؟ لكي تشمل هذه الجائزة ولكي تعطي هذه الجائزة كل مجالات البحث في الجامعة. الشيء نفسه سيتم الرفع من قيمة هذه الجائزة، وهناك أيضا الاحتفاظ بجائزة أحسن باحث في الدكتوراه، وإضافة جائزة مخصصة هذه المرة لأحسن مختبر للبحث. Le prix Bnozor est une occasion pour exprimer de la reconnaissance aux principaux acteurs de la recherche scientifique. Les chercheurs, les doctorants et les structures de recherche, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur établissement et quelle que soit leur structure de recherche. Le prix Bnozor est aussi une occasion pour mieux faire connaître les chercheurs et leur production scientifique à l'intérieur de l'université et à l'extérieur de l'université. Le prix Bnozor fait partie d'un ensemble d'actions mises en place pour mieux promouvoir une mission fondamentale de l'université qui est la recherche scientifique. Être enseignant-chercheur, c'est agir sur les 2 axes, à la fois l'enseignement et la recherche, ce sont 2 axes qui s'interpénètrent et qui se complètent. On alimente par les activités de recherche les cours, on fait travailler les étudiants et vice-versa. Les étudiants agissent, puis la recherche c'est quelque chose de primordial donc, dans la vie d'un enseignant-chercheur. Je crois qu'être enseignant-chercheur, c'est pas un moment puis on passe à autre chose. Je crois que quand on aime la recherche, on ne peut pas s'en passer. Surtout quand on épouse un thème, on le vit avec. Et je crois que c'est ça aussi. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et essayer de l'améliorer pour apporter une contribution aussi modeste soit-elle à la recherche au niveau local, national, etc. Et participer un petit peu du mouvement que connaît un petit peu notre pays sur l'effervescence que nous observons ici et là. Et l'université et la recherche à sa place. Outre la reconnaissance pour les chercheurs de l'université et outre le fait de faire connaître les travaux de recherche, le prix Bnozor permet aussi une appréciation de la valeur et du niveau de la production de la recherche scientifique. Il contribue aussi à l'identification de thèmes de recherche porteurs au sein de l'université. Et par ce fait, le prix Bnozor peut avoir un rôle important dans la réorientation et le réajustement de la stratégie de recherche au sein de l'université Bnozor. J'ai encadré plusieurs travaux de recherche dans le cadre des masters 2A, DEA et doctorat. J'ai mis en place plusieurs coopérations à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. J'ai publié une 50aine d'articles dans des journaux à renommée internationale. Toutes ces activités m'ont permis de décrocher donc le prix Bnozor de la recherche scientifique en 2007. Ce prix, bien sûr, qui est symbolique, mais c'est une reconnaissance et de ce fait, donc, j'en suis très fier.
en vivant, surtout, il y a des moments qui sont magnifiques. Un des moments forts que je dis sans fausse modestie, même si je m'adresse aujourd'hui à des collègues et à qui sont certainement dans la salle, c'est quand j'ai appris que j'étais sélectionné pour le prix de l'Université Blozor. Ça a été un moment, c'est symbolique, mais c'était très très fort. C'était un geste, je crois que... Bon, on court pas derrière les prix ou derrière ceci, cela, mais ça reste un petit peu un clin d'œil qui montre un petit peu qu'on s'intéresse à ce qui se fait. Et je crois qu'il a fallu peut-être attendre un certain nombre d'années pour voir ce moment, mais c'était un moment très fort dans ma vie de chercheur. J'ai préparé un doctorat qui porte sur le thème de la localisation et l'attractivité territoriale des investissements étrangers. Par la suite, c'est-à-dire après avoir décroché mon doctorat, j'ai intégré un jeune établissement, la faculté polydisciplinaire de Tarodante, qui relève de l'Université Ibn Zor Agadir. J'ai reçu le prix de l'Université Ibn Zor de la recherche scientifique, la thèse, au titre de la 7e édition, l'année universitaire 2009-2010. Alors le prix Ibn Zor, le prix de la thèse Ibn Zor, c'est une excellente initiative pour les encourager à présenter des travaux de qualité. Et de plus en plus, nous avons des doctorants qui font des publications internationales, qui publient des livres. Nous avons des doctorants qui ont publié des livres et les résultats sont là. Ils ont eu des prix nationaux et internationaux, mais le prix Ibn Zor, il a une place particulière parce que c'est la reconnaissance de l'université, de ses chercheurs, de ses professeurs, de ses laboratoires à ses doctorants. Donc il ne faut pas oublier que le doctorant de l'Université Ibn Zor, le doctorant d'aujourd'hui, c'est la relève de l'université de demain. Et l'encourager à travers un prix, c'est aussi encourager le futur de notre université. Quand on est chercheur, c'est que on travaille un peu partout. Surtout dans les sciences humaines, les sciences sociales et les sciences humaines, on est là, on fait en permanence. Quand on voyage, on pense au sujet, on prend des notes, et ainsi de suite. Et c'est quelque chose, on rêve en permanence. Et on essaie de réfléchir en permanence sur les thématiques. Et il faut rêver. Et moi, j'aime bien rêver parce que des fois, je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui disait quelque part ne rougissons pas de vouloir la Lune, il nous la faut. Et je crois dans le Maroc actuel, il faut qu'on rêve de pouvoir avoir la Lune si on veut passer de stade et établir plus de démocratie, plus de progrès dans notre pays.